les gens qui ont vraiment un nefesh, ce sont des gens qui voient la menoucha, et parce qu'ils voient la menoucha, ils font le maximum d'efforts. Ils ont une volonté de malade. Qu'est-ce que je veux dire? Ceux qui arrivent, quand vous n'avez pas posé la question lorsque vous avez passé ces quelques mois d'enfer, où vous avez travaillé comme des malades, et mais comment j'ai trouvé l'énergie pour travailler comme ça? Vous n'avez pas posé cette question? Comment j'ai trouvé cette énergie pour travailler comme ça? J'ai jamais travaillé comme ça de ma vie. Je me demande, moi je me regardais à la glace, je ne me reconnaissais plus. Moi, ne pas dormir 8 heures par nuit, je ne connais pas moi. Je ne me reconnais plus. Je dormais à 2 heures du matin, j'étais quand même levé à 6 heures. Je vous dis ce que m'ont dit des étudiants. Ils m'ont dit, franchement, c'est pas reconnu. Je prenais même des cachets pour genre des dopants avant l'examen. Je me suis dit, mais c'est qui? Je ne me connais pas, moi. Je ne me suis jamais vu comme ça. J'ai jamais travaillé comme ça de ma vie. Où je trouve cette énergie? Parce qu'ils voyaient la menoucha. Vous voyez le diplôme, ils s'imaginaient son diplôme. Toutes les plus grandes sociétés françaises lui courir après en lui offrant 10 000 euros d'entrée. Menoucha Kitov. Alors le Ratson, il est on y va, on se bat. Celui qui arrive à percevoir la Menoucha, son nefesh lui permet de voir la Menoucha, il a plein de Ratson, il a plein d'envie. C'est le même nefesh, c'est la même force qui lui permet d'être ambitieux. Ambitieux, c'est voir le projet, voir la finalité et se donner les moyens d'y arriver. C'est ça l'ambition, c'est ça nefesh. Nefesh, c'est la volonté. C'est-à-dire, c'est pas, comment je nourris une volonté? C'est parce que je perçois le but et je me dis, pour y arriver, je suis prêt à mettre tous les moyens qu'il faut pour y arriver. Et ça, c'est Vayar Menoucha Kitov, alors Vayi le Mas Oved. C'est ça qui s'arrête pour le plus. Et Rabotai, ce que je voudrais vous dire, c'est que les Hashmonaïm, ils nous ont donné cet enseignement-là. Les Hashmonaïm, ils nous donnent cet enseignement. Vous savez, ce sont des gens qui se sont dit, bon, tout est perdu, on est 13, c'est terminé. C'est terminé, l'affaire est liée, il n'y a aucune chance qu'on s'en sorte. C'est terminé. Et ils ont dit, ça se passera pas comme ça. Pourquoi ça se passera pas comme ça? Parce qu'en fait, le but qu'Akadosh Baruch Hu a voulu, c'est très simple. Il a voulu qu'on sorte tout ce qu'on a en nous, toute l'énergie qu'on a en nous. Et le jour où on a sorti toute l'énergie, les Grecs, ils ont disparu. Vous savez que le miracle de la victoire sur les Grecs est beaucoup plus éclatant que ce petit bougie qui reste 8 jours, on est d'accord? Mais en vérité, c'est le même sujet. C'est le même problème, le même sujet. C'est être capable de puiser en soi des forces qu'on ignore, et lorsqu'on arrive à les sortir, il y a 20 disparaît. La Grèce est là que parce qu'on est en train de parler avec la raison. Lorsqu'on n'est plus dans la raison, on est en train de puiser dans l'amour, il n'y a plus rien. Il n'y a plus la Grèce, il n'y a plus rien. Vous savez, je me posais une fois une question. Si un jour, un Gadol d'Israël, un grand d'Israël, devait parler avec une personne qui est très loin de la Torah, il devrait commencer à lui discuter. Est-ce que Dieu existe? Il n'existe pas. Qu'est-ce que vous croyez dans le salaire, dans l'avenir, le monde futur? C'est ce qu'il lui dirait. Il dirait, mais je ne sais pas, je ne comprends pas ta question, la vie on perd notre temps, je ne sais pas de quoi tu parles. J'aime, j'adore, je suis en train de vivre une vie tellement pleine et tellement riche. Je vois la Menoucha, je vois Chaim, je vois que je suis en train de vibrer. Tu veux me parler de quoi? C'est quoi la question ici? Vous savez, un Bachur Yeshiva qui étudie fort, vous savez tous ceux qui sont à Getal Yeshiva, lorsqu'on vit des moments où on est à fond dans une Soulia et qu'on est à fond dans notre limoud, vous pouvez amener toutes les preuves du monde contradictoires à la Torah. Vous dites, mais vous parlez de quoi? Je vis le plus grand moment de ma vie. Je suis en train de vibrer, je suis en train d'exister. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur qui peut simplement se rapprocher de cette expérience que je suis en train de vivre? C'est la meilleure réponse à Yavan. Si on commence à discuter avec eux, ils sont très forts. Il faut Bina. Bina, c'est une Havana, une compréhension beaucoup plus fine des choses. Où finalement on sent que le Yud et le He se sont fécondés. Je sens que je me réalise. Je sens que je suis épanoui. Lorsqu'il y a Ben Yud Ke, il n'y a plus de questions. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les juifs qui se posent des questions, c'est qu'ils n'ont pas vibré, ils n'ont pas vécu ça. Lorsque vous expliquez à un juif que Shabbat c'est important, vous le savez tous très bien que c'est parce qu'il n'a pas vécu un vrai Shabbat, c'est pour ça qu'il se pose des questions. Est-ce que je fais Shabbat, je ne fais pas Shabbat, est-ce qu'on peut... Mais vous qui êtes dedans, vous savez très bien que le Shabbat, sans Shabbat aujourd'hui, c'est pas viable. Même pas une personne imagine va faire Shabbat. C'est tellement évident lorsqu'on est dedans que c'est important, que ça nous donne toutes les forces, que personne comprend. On comprend juste que celui qui est à l'extérieur, n'ayant pas eu l'expérience du Shabbat, il se pose des questions. Ben dites-vous que la Torah dans son ensemble, lorsqu'on vit ces moments-là que je suis en train de décrire, du dépassement de soi, on vit des moments si forts qu'à la limite on se demande mais comment ça se fait que les autres, il se suffit juste de faire ce qu'il faut, ou des fois même moins que ce qu'il faut. Ils sont fous. Il y a ici une lumière, il y a ici une force énorme.
Pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas? Les Yévanim, lorsqu'ils arrivent au Beth Amikdash, ils voient une barrière dans laquelle c'est écrit interdit aux Grecs. C'est quoi? Interdit aux Grecs. Nous, on veut rentrer dans le Beth Amikdash. Et ils font des pratsot, ils font des brèches. Et vous savez où ils rentrent? Ils rentrent dans le Echal, jusque dans le Echal. Non seulement ils dépassent le truc, ils rentrent dans le sanctuaire, ils rendent impurs les huiles. Nous, on veut rappeler, en se prosternant à 13 reprises, que si on n'a pas compris la dimension du 13, qui est la dimension de la Ahava, du Echad, on ne peut pas se battre contre les Grecs. Les Grecs, ils arrivent à rentrer. Ils ont une porte, ils ont des portes d'entrée, ils peuvent ouvrir, ils peuvent créer des brèches, ils peuvent rentrer jusque dans le Echad. Nous, on doit être dans le Kodesh HaKodashim. Dans cette dimension de dépassement de soi, c'est seulement celle-là qui révèle notre véritable dimension. Je voudrais résumer tout ce que j'ai dit jusqu'à présent pour que les choses restent claires dans notre tête. Je vous ai posé 3 questions au début du cours. Les 3 questions étaient les suivantes, je vous rappelle. Première question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on utilise le mot Bene Bina. En quoi le mot Bina est un terme qui, on va dire, définit les Hashmonaïm. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de ces 13 brèches. Et la troisième chose, pourquoi est-ce que le mot Nefesh veut dire volonté et veut dire Memucha, repos. A priori, ce sont 2 choses qui sont contradictoires. Et on a expliqué la chose suivante. On a expliqué que le Bnei Issachar, rappelez que Issachar est né, a été conçu à Ketsi Chitim, c'est-à-dire pendant la période de Shavuot, et il est né à Hanouka. Soit dit en passant, Shavuot c'est Torah chez Birtav, et Hanouka c'est Torah chez Baal Peh. Donc Issachar il est lié à Hanouka. Or, Issachar, qu'est-ce qu'on dit de lui? Yod et Bina. Ses enfants, ses descendants sont des gens qui ont la Bina. Pourquoi ont-ils la Bina? J'ai expliqué que c'est parce que Léa a voulu se rapprocher de Jacob. Léa a tellement voulu, a tellement insisté, est allée au-delà de ce qu'elle devait faire, qu'elle a eu Jacob et qu'elle a eu Issachar. Juste un petit mot. Vous savez que Issachar est accompagné des Zebouloun. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui va me voir tout à l'heure et me dit: écoutez, monsieur le rabbin, vous savez, demain matin, j'ai un rendez-vous très important et ça va durer toute la journée. Est-ce que vous ne pourrez pas mettre les tefilines à ma place? Pardon? Oui, vous ne pouvez pas mettre les tefilines à ma place parce que simplement je suis obligé. Vous mettrez 2 fois les tefilines, une fois pour moi et une fois pour vous. Je dis: non, ça ne va pas, monsieur. Il faut la mettre les tefilines vous-même. Mais pourquoi pas? Zevouloun, il n'étudie pas et c'est Issachar qui étudie à sa place. Pourquoi ça ne marcherait pas pour les tefilines, le loulav, le souka, machin? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous lui répondez à ce monsieur? Zevouloun, il n'étudie pas, Issachar étudie à sa place. Pourquoi on ne pourra pas mettre des tefilines pour quelqu'un d'autre? Ça veut dire: oui, mais parce que les tefilines, il faut que ça soit posé sur le corps, mon corps. Ah oui, la Torah, il faut que ce soit, c'est pas ma tête qui doit étudier la Torah, c'est la tête de l'autre qui étudie, moi, j'engrange. Puis c'est étudié, alors c'est vrai que je le paye, je le soutiens, mais quel rapport? Moi aussi je vais le payer. Tu mets les tefilines demain, je te paye. Quel problème? Comment vous comprenez ça? C'est incroyable ça. Comment vous comprenez un truc pareil? Comprenez bien ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que la Torah, en vérité, son étude, pour vraiment l'étudier, il faut aller au-delà de ses limites. Mais combien de gens sont capables? C'est qu'une élite, on est bien d'accord. On est d'accord entre nous, des gens capables, toute leur vie, d'aller au-delà de leurs limites, de se donner autant. Combien on a à pouvoir le faire? Il y a une élite, c'est évident que c'est une élite. Akadosh Baruch Hu le savait. Il ne demande pas à des gens des choses qui sont au-delà de leur niveau. Il sait juste une chose, c'est que chaque juif, il doit de temps en temps aller au-dessus de ses limites. Même ce peu de temps où on étudie, il faut des fois se dire: mais je suis fatigué, mais quand même, je me force. Ça, on doit tous le faire. Mais demander à des juifs d'étudier toute la journée, toute la nuit, tous les jours, toute sa vie, au-delà de ses limites, on est d'accord, c'est pas réaliste. Donc Akadosh Baruch Hu a prévu que uniquement pour l'étude de la Torah, qui ne peut vraiment être réalisée jusqu'au bout que si on va au-delà de ses limites, il a prévu une association. Par contre, le mitzvah de tefilin, tout le monde peut la faire. C'est pas si compliqué à mettre des tefilin, c'est pas grave. Donc on ne va pas mettre de délégation. Toutes les autres mitzvot peuvent se faire tout seul. On peut les faire, même si on les fait moins bien évidemment que des tzadikim, mais on peut tous les faire et accéder à cela. L'imoud Torah, l'acquisition de la Torah, les arbaïm ou shmona kinyanim, c'est l'affaire d'une élite. Akadosh Baruch Hu le savait, et c'est pour cela qu'il a organisé la délégation. C'est pour ça, Rabotai, qu'on n'a pas le choix. On a besoin d'être tous des Zevouloun pour associer Issachar, parce qu'on a tous besoin de s'associer à ce Issachar. Parce qu'Hachem savait. Donc tout ça pour vous expliquer que Issachar étant cet emblème, Bene Bina, les Hashmonaïm, ayant compris cela, ils sont arrivés à avoir de l'huile qui brûle 8 jours. La même énergie, et pourtant une conséquence
une force beaucoup plus grande. Mais c'est la même énergie, c'est le même personnage. Il est né sous la même étoile. Celui-là est capable de dormir 2 heures par nuit et celui-là il a besoin de 8 heures. Manishtana, c'est la même énergie. Celui-là est au-delà de ses limites. Il n'y a que ce Kodesh HaKodashim, celui qui va au-delà des limites, qui finalement arrive à répondre à Yavan. Ce que je vous dis, c'est tellement fort, j'ai entendu ça du Rav plusieurs fois, de Rav Boutner, machin, tout ce que je vous dis, c'est des choses que je ne vais pas citer toutes les sources, mais c'est évidemment de là-bas que je sors. Comprenez bien ça. Lorsqu'on est dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a plus de question. Dans le Kodesh, il y a Yavan qui est au-dessus. Bina, c'est celui qui a compris et qui a compris le Sod de la Torah Shebalpé. Celui qui est rentré dans le Sod Torah Shebalpé, c'est que Issachar qui va au-delà de ses limites. C'est pour ça qu'il faut être ou Zevulun ou Issachar. Mais on ne peut pas être l'un ou l'autre, on est obligé d'avoir. Et qui a obtenu Issachar et Zevulun? C'est Léa, parce qu'elle est allée au-delà de ses limites. Voilà en résumé ce que j'ai voulu vous apprendre ce soir. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous invite à faire, il y a 3 rendez-vous ici au Bédaminage, 4 rendez-vous exceptionnels. Le premier, c'est demain soir, on finit nous là, à la mémoire de Rabbi Chaim Blomet, qui est ici des Tunisiens, même les Marocains sont acceptés, et même les Ashkenazim. Bon, on ouvre spécifiquement demain, c'est un beau repas, et à la mémoire de Rabbi Chaim Blomet. La deuxième chose, dimanche, on a 2 shiurim. Il y a un premier shiur de Rav David Yosef, c'est pour les hommes, sur Yabia Omer, à 17h45. 17h45, cours de Rav David Yosef, sur Yabia Omer. Yabia Omer, c'est l'œuvre maîtresse du Rav David Yosef, son père, et c'est un shiur où vous invite tous les hommes à venir. Et à 20h, c'est Rav Manaché, David Manaché pour tout le monde. C'est un cours mixte et c'est sur Hanouka et c'est ce dimanche soir. Et lundi soir, on a un cours de Rav Attenberg sur Yissachar et Zevulun, justement. Et c'est à partir de 20h30. Ça est ouvert aux hommes, je crois surtout. Il y a des fois des femmes qui se cachent derrière la mechitza, mais c'est surtout ouvert aux hommes. Voilà, ça c'est le programme pour les prochains jours. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine, les